suis content, on reçoit Maxime et Valéria. Alors Maxime, on t'a tous découvert dans The Circle France du côté de Netflix. Bah, tu t'étais quelque part grimé, hein. Tu avais pris les traits, les caractéristiques de Valéria pour draguer Romain Ben, on s'en souvient tous. Exactement. C'est ça. Et on vous redécouvre différemment cette fois-ci au travers d'épreuves sportives et dans une villa avec d'autres candidats dans la bataille des couples 3. Ça se passe du côté de TFX. Donc déjà, bienvenue. Bah, merci de nous accueillir, Sam. Merci beaucoup. Avec plaisir. Valéria, tu es russe, hein? Ukrainienne, pardon. Est-ce que tu peux nous apprendre une petite phrase, par exemple, bonjour et bienvenue à tous en ukrainien? Ok. C'est Доброго дня. Répète. Доброго дня. Доброго дня. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ok. Mais le plus fou, c'est qu'elle l'a dit en ukrainien. Moi, je comprends même pas l'ukrainien. Nous, on parle russe. Ouais. Ah, Entre nous. Et en russe, ça donne quoi? C'est un peu similaire. Добрый день. Добрый день. Добро пожаловать. Добро пожаловать. C'est pas mal. C'est bien. C'est pas mal. C'est super. Ça fera 50 € la leçon. T'as compris quelque chose quand même? Compris. Est-ce que je viens de dire en Ah, russe? c'est parfait. C'est vrai? Ouais, c'est Waouh. génial. Je suis choqué. Bref, alors on va peut-être perdre notre sourire un petit peu ou pas. Je ne peux pas ne pas vous parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur Qu'est-ce qui se Twitter. Bah, sur le réseau social, au petit oiseau bleu, pardon, vous n'êtes pas vraiment apprécié au moment où on enregistre cette interview. Je vous lis 3-4 tweets pour remettre dans le contexte et je vous offre l'opportunité surtout d'y répondre. Alors on peut dire franchement, dire qu'on avait hâte de voir Maxime et Valéria et qu'on les estimait de haut, mais en fait, grosse déception. J'espère que c'est le prochain à partir et de ne plus les revoir en télé. Ou encore Maxime et Valéria, j'espère qu'ils vont vite dégager, c'est juste les pions de Raphaël, ces imbéciles. Ou encore en fait, Maxime, le mec à Valéria, si t'es ami avec, tu le rayes direct de ta liste, tôt ou tard, il va te mettre à l'envers et droit dans les yeux, un traître et fier de l'être. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait, ces retours-là? Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça suite à votre participation à la bataille? C'est pas très agréable. Moi, on ne cherche pas le négatif, mais je reçois souvent, mais plus Maxime, quand même. Le négatif, et ça, je n'ai pas l'habitude. Je n'ai pas l'habitude de voir des opinions des gens qui T'es sont pas négatives. confronté à ça? Non, ça. jamais. Mais alors ça fait quoi quand on découvre justement le jugement d'autres personnes qui ne nous connaissent pas sur soi? On s'y attendait, on s'y Oui. préparait. Mais quand même, c'est un peu difficile, non? Franchement, c'est pas facile, mais moi j'ai interdit Val de regarder Twitter. Oui, mais t'as raison, tu vas te faire plus mal qu'autre chose. Donc oui, au début c'était pas facile. Maintenant, je peux comprendre que l'attitude qu'on a eue dans la bataille, mais je tiens à préciser, la bataille c'est un jeu. Ouais. Il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de... Il n'y a que ça. Et puis, je n'avais aucune affinité avec aucun des participants, y compris Romain et Lou. C'était les deux seules personnes qui avaient de l'importance dans la vie réelle pour nous. À partir du moment où je n'ai pas trahi Romain et Lou, je veux dire, les autres, je les connais ni d'un ni d'un. On est là pour gagner. Il n'y a qu'un couple qui gagne. C'est le jeu où, tous les moments, il y a des couples qui doivent sortir. C'est qu'une couple qui va gagner au final. Maintenant, donc, dans tous les cas, ça va être des moments qui sont difficiles. Il faut faire des choix, il faut encaisser tout ce que tu as fait. On n'en est pas très fiers. Enfin, le résultat, et je pense que tu vas y venir, Stéphano et Nadège, l'élimination, etc. On va en parler. Moi, je suis pas fier d'une chose, c'est la manière. Ça veut dire que j'avais pas à danser pour le départ de Stéphano et Nadège, et ça, je lui ai envoyé déjà des messages en privé en m'excusant par la manière, mais le fond en lui-même, le fait de faire partir des couples, c'est un jeu. Je veux dire, nous on est 100% d'accord avec ça, et puis on a joué notre jeu. Maintenant que ça plaise ou que ça ne plaise pas, la manière n'a pas été bonne. Et ça, c'est la vérité. Et bah tu vois, c'était un peu plus loin dans le conducteur, mais étant donné que tu parles de Stéphano et Nadège, je te propose de découvrir un extrait vidéo de l'interview de Stéphano et Nadège qui parlaient, selon eux, d'un coup de traître. Je vous laisse réagir juste après. Nadège, quelle est la personne que Stéphano a le moins appréciée dans la bataille des couples 3? Le candidat. Ahmed? C'est pas Ahmed. Le traître. Maxime! Oh, tu l'as aidé. Non. Mais comme je suis sympa, je vais quand même comptabiliser le point. Oui, c'est Maxime. Pourquoi Maxime? Maxime de Maxime et Valéria. Oui. Parce que moi, je sais pourquoi il l'a pas aimé. Alors pourquoi? Parce qu'il a serré dans la main en donnant sa parole d'homme et il a fait l'inverse. Et ça, c'est pas Ouais, même si on est dans un jeu, quand tu me regardes dans les yeux et tu me donnes ta parole, ça marche. Mais il faut faire ça si tu veux aller jusqu'au bout du jeu.
Alors, est-ce que c'était fair play, Maxime, Valéria, de serrer la main en regardant quelqu'un dans les yeux dans le cadre d'un jeu? Qu'est-ce qui n'est pas fair play dans un jeu? Je te retourne la question, qu'est-ce qui n'est pas fair play dans un jeu? On est dans un jeu, on est là pour jouer. Et je tiens à le dire, certes, ok, j'aurais peut-être pas dû serrer la main, mais j'avais serré la main à Raph dès le début. Ouais. Moi, j'ai ça. avancé avec une personne, avec une alliance, que ça soit la bonne ou la mauvaise, ou l'interprétation qu'on fait de cette alliance. Nous, on s'en fout, on les connaissait pas, ces gens. À partir du moment où j'ai serré la main, moi, on me dit en gros, si tu serres pas la main, on sait que tu es avec le haut. On fait quoi? Ben, on la serre et on avance, on joue notre camouflage. Donc ça veut c'est dire normal. que le mensonge est la raison du camouflage, Bien et c'est donc évidemment. pour vous, c'est une façon d'avancer dans le jeu, c'est ça? Mais on n'a pas d'autre choix, on ne connaît personne. Il faut comprendre une chose, on est contre des gens qui ont fait 10 ans de télé, qui se connaissent tous. Oui, il y a Tous. des histoires, il y a des amitiés. Ils se connaissent depuis longtemps. Nous, on n'est personne par rapport à eux. Et ils ne sont, entre guillemets, personne pour nous. Ce n'est pas des amis, on n'a pas partagé des dizaines de tournages avec eux. Moi, j'ai aucun scrupule à mentir à des gens qui ne sont pas mes amis, que je ne connais pas en dehors du jeu, pour avancer dans un jeu. Et est-ce que vous comprenez Bien c'est sûr. pas la colère de Bien Stéphano, sûr. mais l'amertume, Bien on va sûr, dire. mais bien sûr, je la comprends, mais totalement. Et par contre, il y a un truc que je comprends pas chez Stéphano, c'est qu'en début de diffusion, il m'envoie un message sur Instagram, il commence à me reparler, il me refollow, et à un moment donné, il voit les images et il commence à s'incendier, il fait des posts Instagram, il n'est pas content, il nous envoie péter. Je lui dis, mais Stéphano, tu vois quoi? Tu reviens me parler, on rediscute, on est copains, tu vois, tu comprends dans le cheminement du jeu que je m'allie avec des gens, forcément, je suis obligé de te faire partir. Enfin, je suis obligé, non, je suis pas obligé, mais je les fais partir. Et là, tu veux jouer je sais pas, au justicier. Mais c'est là-bas qu'il fallait faire la guerre, entre guillemets, intelligemment. C'est ça que j'ai pas compris, en fait, chez Stéphano. Maintenant, je comprends totalement qu'il soit pas content. Il y a une différence entre ce que vous vivez en tournage et les histoires après, entre les candidats qui découvrent à la télévision des alliances, des stratégies. Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense Tout pas. tout était clair, tout était... Bon, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, et il n'y avait Après, pas des histoires derrière ça. Non, je pense Après, pas. on n'a pas encore tout découvert. Peut-être Ouais. qu'on va s'apercevoir Ouais. qu'il y a des gens Pour qui nous l'instant, ont ouais. menti, qui nous ont trahis, et on s'est pas rendu compte. Et vous accepteriez d'avoir été trahi également? Bien évidemment. On est dans un jeu. On est dans un jeu. C'est normal. Ça fait mal, mais voilà. C'est normal. On a peut-être perdu le moment de contrôle de quelque chose. C'est normal. Et je tiens à te dire, Sam, on le répète, on est seul contre tous dans le sens où tous ces gens-là se connaissent. Ils savent qui sont. Nous, on est arrivés là-bas, on ne connaissait personne. Personne. Moi, quand mes potes, ils ont vu, putain, tu vas avoir un tel sur le tournage. Ces gens, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Vous aviez des a priori sur certains? Ouais, C'est quoi beaucoup. plus? A priori, si tu penses qu'ils sont comme ça par rapport à Ouais, leur tu Insta. te fais mais- une idée Ah, d'une ok, personne que tu ne connais pas, Oui, que je tu n'as sais. pas rencontrée en fait Mhm. encore. Ouais. Oui, non, oui. Sur qui par exemple vous aviez des a priori? Vivian, j'avais beaucoup d'a priori. Ouais. Je me dis fou, pas intelligent, bête, facile à manipuler. Mais Vivian, c'est C'est un un amour. génie. C'est un amour. C'est un génie. Il arrive à se donner cette image de bête à la télé, il l'encaisse, mais ce mec-là, il est intelligent. Mm. Et ce mec-là, c'est même devenu un ami. Enfin, il vient chez nous, on s'appelle tous les 2 jours. C'est devenu un véritable ami et franchement, il arrive à jouer le rôle du bête à l'écran alors que dans la vraie vie, il est très loin d'être bête. Moi, quand j'ai vu la page de Sarah, je me dis, Insta. wow, elle est tellement... elle va être Explosive. difficile à vivre avec. Mais non, elle est... Mais elle est comme ça. Franchement, Sarah, elle a un caractère. Elle est très- comment? Elle a un très gros caractère. Elle veut Ouais. gérer son couple à 100%. Elle est tout d'une femme indépendante qui a un énorme caractère. Oui. Et puis elle l'assume. On regarde son Insta, elle est comme ça. On la voit dans la bataille, elle est comme ça. hein. Il y a- Mais est-ce pas que de vous avez fake. compris sa véhémence envers Romain Mélanite notamment? Romain, Non. c'est un ami à vous. On a été neutre, Sam. Je te dis la vérité, on a été neutre parce qu'il parlait d'un événement dans lequel Ouais, on on n'y n'a était pas pas. vu. L'anniversaire de C'est Romain, l'anniversaire. l'anniversaire de tous les scandales. Ça fait 1 an et demi qu'on en entend parler. Exactement. Nous, on a été invités, mais malheureusement, on n'était pas à Paris, donc Tant on n'y mieux. était pas. Tant mieux. Sinon, on aurait dû prendre parti, mais à la limite, j'aurais pris parti pour Romain, ça c'est clair, net et précis, parce que quoi qu'il a dit, quoi qu'il a fait,
On ne peut pas prendre on va prendre les sa côtés, défense, quoi, oui, dans tous les parce cas. qu'on n'a pas vu. Mais là, en l'occurrence, effectivement, on n'a pas vu, on n'a pas jugé. Il parlait d'un événement alors qu'on n'était pas là. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, Sam? Clashez-vous, quoi. Ouais. Mais ne parlez pas, ne nous parlez pas, je sais pas. Dernier extrait de Nadège et Stéphano qui parlait justement de Sarah Frézou. Écoute, moi j'avais tourné avec Sarah dans une autre aventure et franchement, je l'aimais beaucoup. Vraiment. Je pense que Sarah, avant, elle était drôle. Et c'était un petit peu méchant parce que c'était piquant et elle envoyait des vannes, etc. Mais c'était drôle tout le temps. Et le truc, c'est que je pense que c'est sa relation avec Ahmed où elle était dans quelque chose où elle était, tu sais, un peu tout le temps sous tension, en stress. Elle était avec un mec, elle savait pas vraiment s'il était là pour les bonnes raisons ou pas. Et du coup, ça l'a rendue un petit peu plus méchante peste. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Nadège Lacroix? Est-ce que Sarah Frézou, elle était méchante peste sur le tournage comme elle l'affirme? Non, il n'était pas méchant. Non, elle n'était pas méchante. Et puis, Il était protectif de couple, de son couple. Je sais qu'elle très jalouse. Elle très est jalouse. Et dès qu'il voit les filles habillées un peu too much, elle était défensive de sa couple. C'est la jalousie, c'est C'est la ça. jalousie. C'est ça. Oui, c'est la Mais elle est pas jalousie qui peut méchante. parler, c'est-à-dire que C'est- ça pouvait créer des tensions, une fille qui est habillée un peu sexy, une candidate habillée un peu sexy. Je pense que ça a dû arriver, ouais, je l'ai plus en tête. Mais la différence entre Nadège, le discours de Nadège et nous, ce qu'on peut dire, c'est que Nadège l'a connu avant. Nous, Oui, on l'a c'est absolument pas connu avant. On ne savait pas qui c'était. On ne peut pas se baser de Sarah d'avant et Sarah Oui, mais maintenant. en vous basant sur ce que vous avez vécu. Ce qu'on a vu, oui, un couple qui se prenait un petit peu la tête, bien évidemment. Je ne me rappelle plus c'est qui c'était. C'était Ahmed. Non, Ahmed, mais avec quelqu'un d'autre nous... Non, entre eux, ils se prenaient la tête souvent. Ils se prenaient la tête souvent. ok. Comme Vivian et Eva, comme pas mal de couples, hein, finalement. Eux, ils se prenaient vraiment la tête souvent. On voyait que c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Mais après, on n'est pas là pour juger leur couple. Mais on l'a vu. On va pas mentir. Ce qui était un peu compliqué, c'est une de tes stories Une de mes stories. que j'ai analysée. Oui, Maxime, je te fais découvrir et tu vas me dire, Valéria, si tu as montré avant de poster ou autre. Regardez. Ah, mon petit Stéphano, mon petit Gauthier. Je vois hein, tous vos petits pics, tous vos petits messages. Ça me fait rigoler. Après, je peux comprendre. Vous êtes un peu frustré et il y a plus de frustration qu'autre chose à travers vos petits messages. Ce que je peux totalement comprendre, la bataille était très dure et surtout pour vous. J'aime beaucoup vos petits pics. Comment vous dites? Vous dites quoi? Mouton, brebis, berger. Les gars, ce que j'ai envie de vous dire, ne doutez pas de vous. Ne perdez pas confiance. Vous avez été des éléments indispensables dans cette bataille. Même si vous avez été les deux couples, on va dire, roue de secours de cette bataille. Parce que oui, il faut savoir qu'on vous a contacté. Enfin, la production vous a contacté parce qu'ils n'avaient plus de candidats. Ça, il faut juste le garder dans un coin de sa tête. Et Il y a une âme d'humoriste derrière. hein. Ah Ouais, non, mais ouais. moi, ils m'ont énervé. Tout un week-end, ils m'ont tagué. Et j'envoie à Stéphano. Je dis, Stéphano, t'as quel âge? Je veux dire, tu veux faire une guerre de... Ok, je comprends. Donc c'est ça que Stéphano et Gauthier ont Mais fait oui qui a provoqué Mais ces stories bien sûr, C'est ça. non-stop, ils me Les stories. taguaient, les stories. Je dis, les gars, mais vous êtes indispensables à la bataille. Mais heureusement que vous étiez là. Mais pas de problème, je vais le prendre en ironie. Je vais dire quoi? Oui, Gauthier, t'es un méchant. Oui, Stéphano, t'es un méchant. En plus, je passe pour le méchant dedans. Je veux dire, j'ai aucun argument à part de leur faire une réponse. On ne dit pas les choses qu'ils ont fait, mais S'en jugement vers nous, qu'on est des moutons, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. sais, il y a comme une- les enfants. Tu sais, Comme les enfants. il y a une expression en Russie qui dit Ouais, ok. После dраки кулаками не машут. Ça veut dire qu'après la bagarre, ça sert à rien d'agiter les poings. Ouais. S'ils n'étaient pas contents, c'est là-bas qu'il fallait le faire. C'était gagner les épreuves, c'était être intelligent sur les stratégies. C'est bien gentil, les mecs, ils sont chez eux dans leur lit, ils regardent la télé, ils font des stéries, lui un tel. Ça vous sert à quoi? Je veux dire, ça vous sert à quoi, les gars? Si vous voulez vous battre, battez-vous dans la bataille des couples. Soyez plus intelligents, soyez plus peut-être traîtres, si vous voulez. Mais à un moment donné, nous, on y allait dans un but, c'était aller le plus loin possible. Et se battre pour gagner la bataille des couples. Ouais, on était très On n'a focus. pas d'amis là-bas. Ouais. On n'a pas d'amis. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On est dans un jeu, on n'a pas d'amis, on y va pour gagner.
C'est tout. Et donc, quand tu dis ce sont des couples roue de secours, la C'est prod la vous a vérité. contacté parce qu'ils avaient plus de candidats, est-ce que ce sont les nerfs qui te font parler Mais bien sûr, c'est les nerfs. ou qui est-ce font que c'est parler. parce que c'est le cas? Mais bien sûr que c'est les nerfs qui font parler. Et bien évidemment qu'à partir du moment où Romain Mélanite et Julie Thibault se font exclure d'une manière soudaine, je pense pas qu'ils ont 40 millions de couples à la production. Enfin, je travaille pas chez Aprod, mais à un moment donné, quand il y a 4 personnes qui font exclure, il faut trouver des candidats. Donc c'est un constat que j'ai fait. Maintenant, je l'ai tourné d'une manière assez arrogante, d'une manière ironique, mais c'est un constat. Vous parliez de moutons, bergers, Ouais. brebis tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats de la bataille des couples 3 qui tiennent ce discours. Je vous fais découvrir un extrait vidéo d'une interview de Gauthier que vous n'avez pas vu La encore, star. parce qu'au moment où nous on enregistre, elle n'est pas encore sortie. Mhm. Et je vous fais réagir juste après. Syrah et le berger, qui sont les moutons? Tous ceux qui sont autour de lui. Après, il y a ses Alors, amis. Bah non, aussi. mais pas tout le monde, faut pas généraliser. Ah, je te jure, alors dans l'émission, les moutons, c'était tout le monde, à part Nadège et Stefano, Anastasia et moi, Vivi, Nicolo, ça dépendait dans quel état d'esprit. Quand parce ça que ils sont dépendait complètement comment il fous, ces s'était deux-là, même si c'est des amours. réveillé. Mais les trois quarts, je te jure, c'est-à-dire que les trois quarts, c'est simple. Vivian, il est dans les désorganisés avec nous, il est avec nous, mais il ne voudra jamais voter contre Raph parce que son frère il est en alliance secrète avec Raph. Étant donné que vous êtes amis avec Raph, est-ce que vous vous sentez visé? Bien évidemment qu'on se sent Ouais. visé, mais bien évidemment, et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Bien évidemment, à un moment donné, Raph, il était avec Sarah Ahmed, Anaïs Eddy, bref, avec, ça. avec une majorité de personnes. À un moment donné, forcément, on va s'allier avec ceux qui gagnent les épreuves pour être protégés. Mais ensuite, l'aventure, il n'y a qu'un couple qui gagne. Bien évidemment, on va avancer là où il faut avancer pour aller le plus loin possible. Donc quelle est la différence selon vous entre la stratégie et la moutonnerie? La stratégie et la moutonnerie, c'est le résultat. C'est le résultat. À un moment donné, si on a perdu, on est bête. Si on a gagné, on est fort. Si on se fait éliminer en plein milieu, c'est qu'on n'a pas été stratège. Il y a tous ces éléments-là. En fait, le résultat d'une bataille des couples, forcément, se porte sur notre stratégie. Moi, je comprends pas pourquoi quelqu'un il dit que nous, on est des moutons quand nous, on a fait le jeu et toi, tu as fait des stratégies. Mais c'est l'interprétation, tu vois, des gens. Les gens, ils voient un truc. En fait, les gens, il faut se dire, ils voient un truc à l'écran. Ils voient 45 minutes d'épisode par jour. Ils ne voient pas ce qui se passe hors caméra. Ils ne voient pas le fonctionnement cérébral que tu as dans la tête. Mais nous, on n'a pas suivi des orders. Non, Bien sûr que non, on n'a pas C'est- suivi des ordres. c'est ça. T'as cru Mais quoi je trouve pas cette... Mais tu comprends bien que c'est un mot qu'ils vont utiliser pour dire c'est comme ça. Et puis ils ont Donc envie de dire pour toi c'est ça. Valéria, ce mot mouton c'est injuste. injuste pour moi. Non, c'est pas injuste. Ils peuvent C'est le pas per- injuste, pour Les moi. gens, ils peuvent percevoir ce qu'ils veulent en fait. Ouais. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Ouais. Mais nous, on est droit dans nos baskets. On a fait une stratégie, on l'a appliquée, ça a donné X résultats. Et voilà, on s'est peut-être cassé la gueule, peut-être on s'en est bien tiré. Et c'est tout. Pour moi, je pars du principe, et j'adore le sport, c'est que c'est le résultat qui compte, c'est la vérité. Si on perd en cours de route, ça sert à quoi de faire des stories en disant « Voilà, j'ai perdu, lui il était méchant, lui il m'a fait ça, lui c'est... » Les gars, moi je leur ai dit, les gars, vous avez mon téléphone portable, si vous avez un truc à me dire, vous m'appelez. Tu finis le premier, t'es bien. Voilà, Alors tu finis- quel est l'intérêt de ces stories selon vous? Mais c'est les followers Mais oui. Gauthier, il tuerait père et mère pour des followers c'est la vérité. Il est à la recherche du buzz. Il va tout le temps taguer les gens qui ont le plus Provoquer de... les gens. Mais faire- il a raison, parce que faire ça répondre. marche. Parce que ça marche, il a raison. Et puis, dans la bataille, il a été très fort. Il a été très fort parce qu'il est tout de suite rentré dedans. Alors moi, je ne connaissais absolument pas ce système de rentrer dedans dans celui qui a le plus de followers pour que derrière, je pense que ça marche comme ça. C'est quoi ce système? J'en sais rien, je pense qu'il faut s'attaquer à des grosses personnalités pour qu'avoir une Qu'il parle de retombée, toi et dont une t'as médiatique. l'attention- Je pense que l'attention. ça marche comme Voilà. ça. Donc tu es en train de dire que Gauthier pendant le tournage s'est attaqué à des grosses têtes? Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais forcément, vu que toutes ces grosses têtes se sont alliées d'un côté, lui, il s'est dit, je vais être le clan d'en face. Et il l'a super bien fait. Hein. Il l'a super bien fait. Mais au final, il y a personne qui lui répond sur les réseaux sociaux. Moi, il me tag 300 fois par jour. Si vous n'aviez pas été dans le cadre du jeu La Bataille des couples, auriez-vous pu être ami avec Gauthier Alimer? Mais il vient de la même ville que moi. Il vient de Ouais. Saint-Raphaël, Gauthier. Et alors, moi je suis pas ami avec toutes les personnes qui viennent de Montpellier. Non, mais je veux dire, c'est un mec, on a des amis en commun Ah, avec Gauthier. c'est différent. C'est pour dire ça. Ah, je savais pas. Ouais, on a des Ouais. connaissances en Le commun avec monde est Gauthier. petit. Ah Le oui, monde est vraiment. petit, ouais.
Mais non, on n'a pas d'atome crochu avec Gauthier et Anastasia. Peut-être parce qu'on est beaucoup moins caisse que eux. C'est-à-dire? Moins biscotteux. Mais ça veut dire quoi? Bah, je sais pas, ils sont dans leur délire muscu. Nous, on est plus pas, quoi. Non? Ouais, mais je sais pas. Peut-être les autres conditions dans la vie, peut-être. Mais bon, je pense pas. Je pense pas. Ouais. Et puis la vérité, on l'a vu, hein, on s'est vraiment lié d'amitié avec un couple. C'est Vivian et Eva. Mais vraiment, c'est incroyable. Moi, on m'aurait dit que j'allais m'appeler presque tous les jours avec Vivian, je n'aurais pas cru. Tu le connaissais? Je le connaissais pas. Non, Tu l'avais déjà vu? Jamais. jamais. T'avais déjà entendu Jamais. parler de lui? Oui, quand je mettais des bêtisiers qui montraient son cul partout, oui, j'ai dû voir ça, plus son cul que sa tête. Mais je ne le connaissais pas. Toi non plus. Moi non plus. Et- Moi, je suis très loin de... Ben, moi aussi. Est-ce que vous avez pu les conseiller par rapport à leur rupture? Je sais, douloureuse, hein, entre Vivian et Très. Eva. Très. Vous avez été là pour eux? Ouais. Oui, mais c'est difficile. Ils sont tellement forts ensemble, ils sont explosifs, ils ont pas... C'est du genre. de forts Ouais, caractères. c'est des C'est- forts caractères. Je sais pas. En fait, il y a eu plusieurs séparations et on a l'impression qu'ils se rabibochent, ça dure un petit moment, ça réexplose et ça fait ça pendant X temps. Donc à un moment donné, moi j'ai pas envie que mon pote souffre, j'ai pas envie que Eva souffre parce que Eva aussi, on a beaucoup de respect, on l'aime beaucoup, mais on a plus souvent Vivian au téléphone que Eva. Et on est en train de le dire, ok, vous allez vous remettre ensemble. Ça va bien se passer. Est-ce que tu es sûr que tu vas changer? Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir répondre aux attentes de Eva et vice-versa? Donc ça veut dire que vous lui conseillez plus à Vivian de tracer sa route, Non, ou de passer à autre chose? On n'est non. personne pour lui dire ça. On n'est personne parce que son... Bah si, en tant qu'ami, on peut conseiller. Ouais, mais Vivian, Mais en fait... c'est pas très bien de conseiller parce que il doit faire sa vie, il doit Tout seul, ouais. décider. On C'est peut pas certain, sentir pour lui. mais quand on est ami avec quelqu'un, qu'on aime cette personne, qu'on a de l'affection pour cette personne et qu'on la voit souffrir, Mais parfois... Eva aussi, elle souffre. Les Ouais. deux souffrent. Mais les deux C'est souffrent ça. quand ils sont pas ensemble. Et les deux, ça va très bien quand ils sont ensemble. Et quand ils se reprennent la tête, ça va pas bien. Donc on fait quoi, nous, dans cette situation? On fait quoi? Ouais. Et puis Vivian, on lui dit, n'y va pas, il va mettre les deux pieds Ouais, dedans. c'est ça. Alors faut lui dire vas-y. Non, il faut rien lui dire. Je te dis, tu veux mon avis, je te donne mon avis. Mais ce que tu fais à faire, c'est toi. Hein. Moi, je sais pas. c'est un peu compliqué avec Vivian, mais voilà, je me rappelle pendant la bataille des couples qu'il faut parler, il faut occuper de Eva et elle voulait cette attention de Vivian. Elle veut de l'attention, Eva, ouais. C'est ça le Et problème. Vivian, je elle n'a pense. pas la maturité pour lui donner l'attention qu'une femme veut. Une femme comme Eva, qui, on le voit, est un petit peu... Elle a besoin d'attention, Eva. Même Et- des petits gestes. Ouais, Ouais, des c'est- petits trucs. Et Vivian, Elle a besoin arrive pas. peut-être d'être rassurée C'est ça. régulièrement. C'est ça. Et Vivian, il a pas... C'est pas dans son fonctionnement d'être comme ça, j'ai l'impression. Il faut les comprendre. Quand même. Ouais, mais Vivian, Ouais, il a c'est- 30 ans, quoi. Moi, ça me fait... Enfin, je m'inquiète, quoi. Je m'inquiète. Mais non, il trouvera chaussure à son pied. J'espère. Et Eva Ducci, pareil, Mais j'en suis j'espère. persuadé. J'aimerais vous faire réagir, et je compte sur ton intervention, Anastasia, à un de tes passages. Anastasia. Valéria? Anastasia, salut. Valéria! Attends, je te prends comme ça, alors. Du coup, je te prends comme ça. Mais pourquoi je fais toujours une bourde dans toutes les interviews, quoi? Parce que t'adores Anastasia. Non mais franchement, mes abonnés qui me connaissent vraiment bien savent que ça m'arrive régulièrement de me tromper de prénom, quoi. Oh, je suis désolé. Non mais je rien de pire. Enchanté. Merci Gauthier. Donc à un de tes passages télé, Gauthier, Ouais. Maxime. Donc regarde et je te pose mes questions juste après. Désolé. Maxime, vous êtes plus team Raphaël, bon, enfin team production. Vous dites que tout se passe bien dans ces tournages de télé-réalité. Alors, moi, je suis pas venu ici pour défendre Raphaël, ni D'accord. Tiffany. Non, mais- Simplement, j'ai participé à une aventure avec lui qui s'est tournée avant celle des Anges. Ce que j'ai pu constater durant cette aventure, c'est qu'il n'y a pas eu d'harcèlement. C'était peut-être la même boîte de production, mais il n'y a pas eu d'harcèlement. Il y a eu des clashs, il y a eu des disputes, il y a eu de l'amour, il y a eu des rires, il y a tout eu. Mais il n'y a pas eu d'harcèlement pur et dur. Alors ça date d'il y a quelques mois, hein, C'est fou que tu m'en parles parce qu'on est le 12 octobre aujourd'hui.
Eh ben, c'était pas prévu en tout cas, mais nous, on te reçoit, on travaille une interview, on voit dans l'actualité que tu as participé à Touche pas à mon poste. Ma première question elle est toute simple, pourquoi être intervenu dans TPMP? Bon, bah, tout simplement parce que Raphaël m'a demandé. Il m'a dit, est-ce que tu peux aller à TPMP pour donner ton avis, ton opinion, ce que j'ai fait. Et j'ai fait un constat simple. Effectivement, c'était un tournage compliqué, mais il n'y a pas eu d'harcèlement pur et dur. Il y a eu des engueulades, il y a eu des cris, il y a eu tout ça. Mais nous, on n'a pas vu d'harcèlement sur la bataille des Coupes 3. Si t'es ami, je me fais volontairement, je te pose cette question. Si t'es ami, Maxime, avec Raphaël, est-ce que ton avis n'est pas faussé dans ton jugement? Forcément, parce que même dans l'aventure de la bataille des couples, on était plus avec lui que contre lui. Donc d'un point de vue, on n'a pas vécu ce que Gauthier Anastasia a ressenti, on n'a pas vécu ce que les autres candidats ont ressenti. Donc bien évidemment, mon avis peut être faussé. On avance avec une alliance avec des gens, on ne ressent pas ce que ressentent les autres personnes. Mais effectivement, il y a eu des clashs, il y a eu des cris, il y a tout eu. Mais moi, j'ai pas vu d'harcèlement pur et dur, quoi. Et si c'était à refaire, est-ce que tu reparticiperais à Touche pas à mon poste pour expliquer ton ressenti? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Pourquoi pas? Parce que ça avait été critiqué, ça, je me souviens. Oui. Ouais. Ouais. On a vu quelque chose, on a dit que c'était comme ça. Donc c'est pas Mais quelque chose de différent. Tu sais, tout est Ça une va pas question de changer. point de vue, elle a raison. Nous, on a dit que c'était comme ça. Si on prend un autre angle, une autre personne va dire, bah non, c'était comme ça. Tu sais, c'est... Roman Frassinet, il dit un truc super, il dit, un mec il est en Australie, un mec il est en France, il fait jour chez moi, non il fait nuit, il fait jour chez moi, non il fait nuit. Tout est une question de point de vue dans la vie, c'est ça. Valéria, Oui, est-ce que ce sont tes vrais cheveux? oui, c'est mes vrais cheveux. Non mais sérieusement, Oui. on te dit que c'est des extensions? Non, c'est mes vrais cheveux. Mais ouais, c'est vrai qu'on lui dit. Ouais, c'est... C'est un entretien, ça, c'est... Mais elle est belle. Et vous êtes très mignons tous les deux. Merci Maxime. Merci beaucoup. Merci Valéria. Alors vos comptes Instagram respectifs, j'ai pas trouvé les snaps. Hein. On n'en a pas. Ah bah c'est pour ça. Alors Valéria, ton compte Insta, c'est sapphira-VH. C'est ça. Ton compte Instagram Maxime, c'est Merkuchenko. Le nom de famille. C'est le nom de famille, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, moi, pour la suite? Du bonheur, de Ouais. la réussite, de l'humour et une bonne santé. Et ben voilà, et ben écoutez, c'est tout ce que je vous renvoie. Merci de nous avoir suivis en interview en toute intimité. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très prochainement avec de nouvelles personnalités, toujours des confidences en toute intimité. Et puis faites-vous confiance, restez positifs et vous verrez que des choses positives vous arriveront dans la vie. Moi, c'est ce que j'essaie de me dire en ce moment. J'en ai besoin. À bientôt, bye bye.